Les Vikings, malgré leurs exploits et leur rudesse, avaient des vues assez progressistes sur les femmes, les relations conjugales et la liberté individuelle pour leur époque. Leur culture était centrée autour de guerriers forts, mais accordait également une grande importance à la famille, à la liberté personnelle et aux obligations mutuelles dans le mariage. Un des aspects étonnants de la culture viking était le degré de liberté dont jouissaient les femmes comparé à d'autres peuples de cette époque. Les femmes vikings étaient parmi les dames les plus émancipées de leur temps et, après le mariage, devenaient les maîtresses à part entière de la maison et des domaines. Cela leur permettait d'influencer la vie économique et sociale de la société, en participant aux décisions importantes et à la gestion. Les femmes aussi les pouvaient en décider elles-mêmes de qui épouser sans un contrôle strict de la part des pères ou des frères aînés. Les Vikings laissaient souvent les femmes exercer une grande liberté dans le choix de leurs compagnons de vie en se basant sur leurs préférences personnelles et leurs sentiments. Cela leur donnait la possibilité de choisir des hommes correspondant à leurs convictions et attentes, et pas seulement au statut social ou à la richesse. Pour autant, les Vikings respectaient les traditions et coutumes où le mariage était considéré comme un rituel sacré important pour la famille et la société. Bien qu'idéalement la famille devait approuver le choix de la fiancée, en pratique, la jeune fille pouvait décider elle-même de celui qu'elle voulait. Les Vikings choisissaient souvent des hommes plus âgés comme Marie, capables de mieux subvenir aux besoins de la famille. Cela s'explique par la courte durée de vie et la recherche de stabilité et de sécurité dans les relations. Malgré leur nature guerrière, les Vikings appréciaient leurs épouses car elles assuraient l'ordre et la stabilité dans la famille. Les liens familiaux étaient importants pour la société. Dans le mariage, les Vikings conservèrent la liberté de choisir leur partenaire. Mais l'amour et les relations avaient une signification particulière. Les hommes pouvaient avoir des maîtresses et des concubines, ce qui n'était pas condamné par la société. Les hommes ramenaient des maîtresses de leurs expéditions ou les achetaient sur les marchés et entretenaient des relations avec des femmes des classes pauvres. Cela faisait partie de la structure sociale des Vikings. Les concubines et maîtresses n'avaient pas les droits des épouses légitimes, ne géraient pas le ménage et avaient un statut inférieur, étant entièrement soumises aux épouses officielles. Les épouses devaient rester fidèles à leur mari et l'adultère était sévèrement puni. Cependant, une épouse avait le droit de divorcer si elle était mécontente du mariage. Les Vikings accordaient une grande importance à l'indépendance des femmes dans leur société. Une femme pouvait demander le divorce sans être socialement condamnée si elle ne remplissait pas ses devoirs conjugaux. Une femme pouvait récupérer sa dot et ses biens personnels après un divorce, ce qui lui permettait de commencer une nouvelle vie et de conserver son autonomie financière. Cela montre combien il était important pour les Vikings de respecter les droits des femmes et leur autonomie dans le cadre de la société et de la famille. Dans la société viking, les relations jouaient un rôle significatif et étaient plus ouvertes et libres que chez de nombreux autres peuples de l'époque. Une coutume intéressante de la cour chez les Vikings existait. Un homme frappait le visage de la femme avec un bouquet de fleurs, ce qui symbolisait l'amour et non la cruauté. En réponse, la femme pouvait montrer son affection, par exemple en peignant les cheveux de son élu, ce qui signifiait des sentiments réciproques et de l'attachement. Les femmes vikings n'hésitaient pas à exprimer leurs sentiments ouvertement et sincèrement, ce qui les distinguait de nombreuses autres cultures de l'époque. Les Vikings avaient des normes uniques d'hygiène sociale qui les distinguèrent des autres peuples. Ils étaient connus pour leurs soins et leur attention à la propreté personnelle. Chaque samedi, les Vikings se lavaient, changèrent de vêtements et accordaient une attention particulière à leur apparence et à leur hygiène. Les Vikings utilisaient souvent du maquillage et des parfums, ce qui était inhabituel pour l'époque. Ils employaient divers accessoires de soins, y compris des peignes, des pinces à épiler et des cure-dents. Cela leur permettait de maintenir une apparence soignée, créant une image particulière aux yeux des autres. Les femmes appréciaient particulièrement la propreté des Vikings. La propreté était une partie importante de la culture viking. Elle les aidait à se démarquer des autres peuples, soulignant non seulement leur force, mais aussi leur culture. Les Vikings n'étaient pas seulement de puissants guerriers, mais aussi des personnes avec des standards de vie élevés et un souci de leur apparence. Ils utilisèrent des tissus colorés et des bijoux pour souligner leur statut social et leur attrait. Leurs coiffures et barbes étaient ornées de divers accessoires. Cela jouait un rôle important dans l'attirance des femmes. Les Vikings n'avaient pas honte d'être à la mode et soignés. Le soin apporté à l'apparence servait non seulement d'indicateur de statut, mais aussi de moyen d'attirer des partenaires potentiels. Prendre soin de leur apparence aidait les Vikings à gagner le respect et l'admiration d'autres peuples, comme les Anglo-Saxons. Contrairement aux Vikings, les Anglo-Saxons n'accordaient pas une grande importance à la propreté et à la présentation. Malgré leur réputation de guerriers cruels, les Vikings faisaient preuve d'un soin et d'un respect exceptionnel envers leurs proches. Les femmes vikings gérèrent souvent le foyer lorsque leurs maris partaient en expédition.
Elles pouvaient prendre seules des décisions importantes, ce qui reflétait un haut niveau de confiance et de respect dans les familles. Les Vikings étaient bien prêts à se sacrifier pour leurs proches et à protéger leur famille à tout prix. Cette qualité se manifestait clairement dans leur culture et leurs traditions, faisant de la famille la base de la vie. Dans la culture viking, la famille n'était pas seulement une unité sociale, mais l'élément le plus important sur lequel reposait toute la vie de chaque guerrier et femme. Après son divorce avec Gunnam, qui n'avait pas rempli ses devoirs conjugaux, Alfrid s'est rapidement remarié avec Ingar, avec qui elle a vécu une longue et heureuse vie. L'histoire d'amour d'Alfrid et d'Ingar est devenue un exemple pour les générations futures, montrant que les femmes vikings pouvaient être indépendantes et gérer leur destin. Malgré les traditions de son époque, Alfrid possédait la liberté de choix et pouvait prendre des décisions concernant sa vie, ce qui était inhabituel pour la plupart des peuples de cette période.